Il était une fois, dans un village africain lointain, vivait une jeune fille belle et ravissante, nommée Hawa. Hawa était une gentille fille, souriante tout le temps. Le village était calme, parsemé de belles fleurs et d'arbres majestueux. Un jour, un jeune homme vint dans ce village pour chasser. C'était un chasseur inconnu de tous, beau, musclé et en bonne forme. Toutes les filles du village tombèrent amoureuses de lui, elles faisaient tout pour lui parler, mais le jeune homme tomba amoureux d'Hawa. Les deux vivaient dans le village, jouant au cache-cache et au football. Ils étaient heureux de vivre ensemble dans ce lieu paisible. Un jour, le père d'Hawa appela sa fille. « Bonjour, ma fille, dit-il. »« Bonjour, père, répondit Hawa. »« Qui est ce jeune homme ?» demanda le père. « C'est Abdou, père, c'est un chasseur, répondit Hawa. »« Es-tu amoureuse de lui ?» continua le père. « Oui, père, je suis amoureuse, dit Hawa. »« Tu sais que je t'aime beaucoup, tu es tout pour moi. »« Je vais vous marier demain, dit le père. »« Oui, père, je suis prête, dit Hawa avec un sourire. » Ainsi, le mariage eut lieu entre Hawa et Abdou le chasseur. Tout le monde était là, dansant, buvant du thé, mangeant de délicieux repas. Après une semaine, Abdou décida de retourner chez lui avec sa femme. Hawa alla parler à son père pour lui dire que son mari voulait retourner dans son village et qu'elle devait l'accompagner pour voir ses parents. Le père et la mère acceptèrent la décision. Le lendemain, Abdou prit sa femme et traversa la forêt à cheval. Ils marchèrent plus de 3 jours dans la forêt. Hawa commença à avoir peur car elle ne savait pas où elle allait. Son mari ne disait rien, le cheval continuait toujours de galoper. Hawa fut extrêmement effrayée, elle entendait des sons bizarres, des cris de chiens, des bruits de loups. Elle tremblait de peur, ses sueurs tombant sur le sol. Après un long trajet dans la forêt sombre, ils arrivèrent dans un village déserté en plein jour. Hawa ne dit rien, elle suivit son mari tranquillement, arrivant à une chambre étrange. Son mari Abdou lui dit « Reste ici et ne sors jamais. Attends-moi ici et ne sors jamais. » Ainsi, Hawa fit cela. Elle se cacha dans la chambre noire et monstrueuse. Elle attendit plus de 7 heures, mais son mari ne revint jamais. La nuit tombée, elle commença à pleurer. Sa famille était loin, et sa maison aussi. Elle était seule dans un village inconnu, des bruits bizarres résonnaient, des cris de chiens, des oiseaux hiboux partout dans le village. Hawa jeta un œil dehors et vit des personnes extrêmement bizarres qui dansaient autour d'une flamme, criant comme des loups. Hawa réalisa qu'elle était tombée sous les griffes d'un vampire. Prise de panique, Hawa chercha une issue. Elle remarqua une petite fenêtre à moitié cachée par des lianes. En désespoir de cause, elle la força à s'ouvrir et se glissa dehors. La forêt sombre et oppressante l'entourait de toutes parts, mais elle savait qu'elle devait fuir. Elle courut sans s'arrêter, les branches lui griffant la peau, les bruits sinistres retentissant autour d'elle. Au bout de ce qui lui sembla être des heures, elle aperçut enfin une lumière au loin. C'était une petite cabane, éclairée faiblement par une lampe à huile. À l'intérieur, un vieil homme et une vieille femme la regardèrent avec surprise. Ils l'accueillirent chaleureusement et lui offrirent un refuge. Hawa leur raconta tout ce qui s'était passé. Le vieil homme, sage et connaisseur des légendes locales, hocha la tête gravement. « Tu as eu de la chance, ma fille, dit-il. Les créatures que tu as vues ne sont pas des humains. Nous devons te protéger jusqu'à ce que tu puisses retourner chez toi. » Hawa passa plusieurs jours dans la cabane, apprenant à connaître le vieil homme et la vieille femme. Ils lui racontèrent des histoires de créatures mystérieuses et de chasses dangereuses. Finalement, ils décidèrent qu'il était temps pour Hawa de retourner chez elle. Avec leur aide, elle traversa la forêt en toute sécurité et retrouva son village. Quand Hawa revint, elle raconta son histoire à tous. Son père, furieux et inquiet, rassembla les hommes du village pour aller chercher Abdou. Mais le chasseur et les créatures avaient disparu, laissant derrière eux seulement des légendes et des avertissements. Hawa reprit sa vie dans le village, mais elle n'oublia jamais cette nuit de terreur et de mystère. Elle devint plus forte et plus sage, connue pour son courage et sa sagesse. Les villageois écoutaient ces histoires avec attention, se souvenant toujours du danger qui pouvait se cacher dans l'ombre de la forêt.